La communauté chrétienne du Mali, à l'instar de celle du monde, célèbre aujourd'hui 25 décembre 2023 Noël ou la naissance de Jésus-Christ. Pour cette occasion, les fidèles chrétiens ont prié pour le retour de la paix et la stabilité dans notre pays. Ils se sont surtout engagés à être des acteurs de cohésion sociale et de développement socio-économique du pays. Un tour dans des églises protestantes et catholiques dans quelques instants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Au nom de toute la rédaction de ORTAM 1, nous souhaitons joyeux Noël à la communauté chrétienne du Mali. Parlant justement de la célébration du Noël, c'est le cardinal Jean Zerbo qui a officié la veillée à l'école de la cathédrale. Une cérémonie marquée par des cantiques d'acclamation de la venue du Messie ou du Sauveur. L'archevêque a prêché l'union, le soutien aux autorités de la transition et aux forces armées de sécurité engagées dans la conquête totale du territoire, nous dit Fadema Keita. À Bethléem, à Nazareth, la bonne nouvelle se répand comme un éclair. Jésus-Christ, comme annoncé par l'ange Gabriel à sa mère, la Vierge Marie, est né. Les gens accourent afin de voir le nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. La naissance du Messie ou du Sauveur reste alors signe de délivrance du peuple romain. Dieu envoie cet enfant prodige pour apporter remède à nos difficultés, mais dans la spiritualité. La commémoration de la naissance de Jésus-Christ en ce 25 décembre est tout un symbole pour les chrétiens. Jésus vient pour nous dire qu'il y a un changement profond à opérer. Noël est bien sûr l'occasion de penser à nous-mêmes, de penser à nos familles, de penser à nos enfants, mais il faut savoir d'où nous venons et où nous partons. Implorons donc le Seigneur, maître de la paix et de la fraternité, pour que cette terre qu'il a vu naître, vivre, mourir, crucifié à 33 ans et ressuscité, oui, que ce même Jésus a souhaité la paix à ceux qui lui en voulaient et à toute l'humanité avant sa glorieuse ascension. Nouvelle ère puisque des ténèbres jaillit la lumière, car le Sauveur qu'attend le monde chrétien est clarté pour tous. Chanter son avènement, c'est surtout prôner la miséricorde, poser le jalon d'unité et d'intégrité. En ce qui concerne notre pays, nous allons remercier le Seigneur pour la période d'espoir qui s'ouvre devant nous. Espoir d'une plus grande stabilité, espoir du retour de la paix, espoir de l'unité retrouvée. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Implorons donc le Seigneur en ce jour de soutenir les efforts de tous ceux qui se donnent la peine, nuit et jour, pour la paix et l'unité de notre pays. La nativité qui signifie la fête de la paix, car Jésus c'est le prince de la paix. La communauté chrétienne, catholique et protestante au Mali est une communauté reconnue de la paix aussi. Est une communauté courageuse qui contribue beaucoup au développement de notre pays. C'est une communauté qui donne beaucoup de sacrifices par rapport au vivre ensemble, par rapport à la convivialité. C'est l'occasion pour faire un appel à l'ensemble de la population malienne pour non seulement l'unité, l'unicité. La venue d'Emmanuel ou du premier don fait aux croyants, célébré avec enthousiasme, nous invite à implorer Dieu le Tout-Puissant pour le bon vivre entre toutes les communautés, et cela dans la grâce de la sainteté. Parlons toujours de célébration de Noël. Le délégué général de l'Association des groupements des églises et missions évangéliques protestantes au Mali a sollicité la clémence de Jésus-Christ pour un Mali debout. Il a invité les fidèles chrétiens protestants d'être des acteurs incontournables de la paix et du développement socio-économique du pays. Les temps forts avec Boubacar Kanouté. La fête de Noël marque la naissance de Jésus-Christ à Bethléem en Judée. Une naissance annoncée par des versets bibliques comme Matthieu 2:2. Et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Un moment de prière, de pardon, de dévotion et de repentance. Une messe officiée par Dr Nouag Infa Yatara, délégué général de l'Association des groupements des églises et missions évangéliques protestantes au Mali. Avec des paroles bibliques, il a invité les fidèles au pardon avant de prier pour le progrès et l'émergence du Mali.
Il a fait un clin d'œil aux autorités de la transition qui se battent pour un Mali refondé avant de souhaiter que l'année 2024 qui s'annonce soit une année pleine de réussite. Pendant que cette année dira l'homme dédié, une place de choix sera accordée à la vulgarisation de la bonne parole et l'implantation des églises protestantes partout au Mali. Nous voulons te bénir en priant dans l'esprit de cette église évangélique de Bamako-Koura, qui fait l'écho des églises évangéliques au Mali, pour souhaiter aux frères et sœurs en Christ, aux concitoyens, à tout le peuple du Mali, même à ses visiteurs, joyeux Noël. Abba Père, nous voulons te prier pour nos hautes autorités. Le président, colonel Assimi Goïta, chef de l'État, et son cabinet, tout ce dont ils ont besoin comme sagesse, comme intelligence, comme vision, comme moyen, Abba Père, accorde-les cela diligemment, afin qu'ils puissent prendre les décisions idoines au moment où il faut. Une communauté pacifique qui prie constamment pour la quiétude du Mali, une posture saluée et reconnue par le ministre des Affaires religieuses, qui les exhorte à continuer sur cette lancée qui rime avec les valeurs cardinales du Mali. On est très content et très fiers d'avoir écouté ces bonnes prières, d'avoir écouté toutes ces bénédictions pour notre pays, pour le Mali, pour l'unité, pour le vivre ensemble, pour la convivialité. Le passage remarqué des enfants de l'Église, suivi des cantiques et des bénédictions formulées pour un Mali un et indivisible dans le concert des nations. À Ségou, à l'occasion de la fête de Noël, le gouverneur de la région a rendu une visite de courtoisie aux communautés catholiques et protestantes de la cité des Balanzans au niveau des églises. Il a apporté le soutien des autorités de la transition à la communauté chrétienne et l'invité à œuvrer pour la paix et la stabilité au Mali. Une visite suivie par Kandé Sila. Une tradition respectée par le gouverneur de Ségou qui a rendu visite aux communautés chrétiennes à l'occasion de la fête de Noël. D'abord, à la mission catholique, ensuite à l'église protestante. Le contrôleur général Alassane Traoré a remercié les confessions religieuses pour leur contribution remarquable à l'affermissement du climat social avant d'inviter chaque entité à œuvrer toujours pour la paix et la stabilité du Mali. Ce sont des messages de salutation, des messages de paix, des messages de reconnaissance et des messages d'encouragement pour tous les efforts qu'ils font au quotidien, en tout cas pour la stabilisation de notre pays, une stabilisation continue et progressive. C'est de leur demander de continuer toujours de prier, continuer encore de prier. Et cela, nous le faisons avec toutes les communautés, avec toutes les confessions religieuses. Des louanges, des prières et autres consécrations démontrent à suffisance la détermination des communautés catholiques et protestantes à œuvrer pour la cohésion entre les fils et les filles du Mali. Sur un tout autre plan, investir pour une participation accrue des femmes aux efforts de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité pour impacter les conditions de vie dans un environnement plus stable, c'est le thème du 23e anniversaire de la résolution 1325 Femmes, Paix et Sécurité. Les représentants des ministères sectoriels, les responsables des associations féminines et les partenaires techniques et financiers du Mali ont pris part à cette cérémonie. Daouda Kone nous fait le compte-rendu. Venus nombreux pour la commémoration du 23e anniversaire de la résolution 1325, les responsables des associations féminines et les représentants des ministères sectoriels dans la mise en œuvre du plan d'action national de la résolution 1325 ont eu droit à des messages de sensibilisation afin de renforcer l'appropriation du plan d'action à tous les niveaux. C'est une cérémonie qui, pour nous, permet de rendre un vibrant hommage à nos ambassadrices de la paix qui, malgré les contraintes dans leur localité, ont su contribuer à créer la confiance entre les communautés
et renforcer en elles le goût du vivre ensemble dans la paix et la cohésion sociale au niveau local. Le Mali poursuit son engagement en faveur de l'agenda femmes, paix et sécurité. C'est pourquoi le 4e plan d'action national de la résolution 1325 est mis en œuvre. L'expérience malienne est devenue un cas d'école pour les pays de la sous-région. Les résultats sont atteints à tous les niveaux. En matière de participation des femmes dans les instances de prise de décision, au niveau nominatif, au sein du Conseil national de transition, du comité de suivi de l'accord, les mécanismes formels et informels de prévention et de gestion des conflits. Une prestation du slam et la visite de l'atelier de dessin en faveur de l'inclusion des femmes, de la paix et la sécurité ont aussi meublé la journée. Une centaine de jeunes femmes en situation de handicap viennent de bénéficier de la part de l'ONU Femmes des kits d'esthétique. Cette remise intervient suite à une formation en esthétique beauté dispensée par le Centre de formation spécifique Académie. Le programme s'inscrit dans le cadre de l'initiative Spotlight. Mariam Koulibaly pour le compte-rendu. Elles sont une centaine de jeunes femmes en situation de handicap à bénéficier de cette formation initiée par ONU Femmes. La formation suivie d'un stage pratique de 2 mois a permis à 25 d'entre elles de s'insérer professionnellement. La présente remise concerne les 75 autres bénéficiaires afin de leur permettre d'évoluer à leur propre compte. Cette marginalisation se termine puisqu'elles vont se considérer comme d'autres personnes dans la société. Elles vont se considérer capables et considérer qu'un handicap n'est pas une fatalité, qu'elles peuvent faire des activités qui génèrent des ressources. Aujourd'hui, aptes à exercer dans plusieurs domaines de l'esthétique, les filles ont dû braver plusieurs obstacles pour arriver à ces résultats. Résultats dont se réjouissent les formateurs. Les 75 personnes aujourd'hui qui ont eu le kit sont aptes à 100% à pouvoir exercer et dans les instituts et pour elles-mêmes. Elles ont compris, elles savent le faire. Les bénéficiaires ont en retour remercié l'ensemble des acteurs impliqués dans ce programme de formation et sollicité son élargissement afin que d'autres comme elles puissent en profiter. Les épreuves du concours d'entrée à la fonction publique de l'État au titre de l'année 2023 se sont tenues à Gao. Au total, ils sont 1726 candidats au compte de la région à prendre part aux épreuves. C'est le conseiller aux affaires administratives et juridiques au gouvernorat de Gao, président de l'unique centre d'examen de la région, le lycée Yana Maïga, qui a procédé au lancement des épreuves de la première journée du concours d'entrée à la fonction publique de l'État. Des détails avec Rakia Touturé et Alassane Amadou. C'est dans la salle 1 du lycée Yana Maïga de Gao, unique centre, que le représentant de l'exécutif régional a ouvert la première enveloppe contenant les premiers sujets. Le conseiller aux affaires administratives et juridiques a ensuite fait le tour de certaines salles pour s'assurer du bon déroulement et de l'effectivité des épreuves. La région de Gao a 1726 candidats. Le concours, c'est la transparence. Les épreuves ont été envoyées avec un code qui a été transmis par le ministre en personne à monsieur le gouverneur de la région de Gao. C'est-à-dire que tout le monde est présent, les candidats et les surveillants. Cette première journée du concours concerne les candidats au poste d'ingénieur de l'agriculture et du génie rural, des eaux et forêts, vétérinaires et ingénieurs de l'élevage. Bref, pour ne citer que ceux-ci. Le sujet quand même est à notre portée avec plus de concentration. Nous devons être en mesure de faire de notre mieux. Le concours se déroulera du 23 au 31 décembre prochain. De Gao, cap sur la capitale de l'or blanc. Là-bas, le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, a organisé une conférence d'information dénommée Sigikafo sur les rôles et les prérogatives de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ et du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Autre aspect au menu des débats, ce sont la nouvelle loi électorale et la nouvelle constitution. L'objectif est de constituer des relais pour une participation citoyenne éclairée des communautés aux processus électoraux et aux réformes politiques au Mali. On en sait plus avec Brahima Kone.
Le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, anime cette conférence appelée Sigikafo pour informer certaines catégories sociales sur des sujets intéressant la vie de la nation malienne. La rencontre d'aujourd'hui, c'était une rencontre d'information qu'on appelle Sigikafo avec nos chefs traditionnels pour les informer et sur les missions de l'EJ et autres. En plus de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ, les débats ont porté sur le contenu de la nouvelle loi électorale, la nouvelle constitution et les lois connexes. CRI 2002 a aussi édifié ses interlocuteurs sur le rôle et les prérogatives du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je remercie CRI 2002 qui agit là de façon citoyenne en les formant à ces textes-là. Il y a de fortes chances qu'il y aura beaucoup de personnes également qui seront informées du contenu de ces textes-là. Pour ce Sigikafo ou encore cette conférence d'information, le choix des participants au nombre de 30 est stratégique. Cette rencontre a regroupé non seulement les chefs traditionnels, mais aussi les personnes vivant avec handicap, les femmes, les jeunes, pour qu'il n'y ait pas d'exclusion. Je suis satisfait parce qu'il y a certaines choses que j'ignorais, que j'ai connues aujourd'hui. Surtout comment les gens sont élus. Cette conférence est une activité du programme Émerge mis en place par l'USAID pour appuyer le processus électoral au Mali. Restons à l'intérieur du pays. Réception à Tomian, dans la région de San, de 27 infrastructures sociales de base. Ces réalisations ont été rendues possibles grâce à une synergie d'action entre le programme Jeunesse et Stabilisation et ses partenaires de l'Union européenne et la GIZ. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région de San, Drissa Kone, nous en dit plus. Le 24 mai dernier, le programme Jeunesse et Stabilisation Progress et ses partenaires de l'Union européenne et la GIZ avaient lancé un vaste chantier de réalisation, réhabilitation et équipement de 27 infrastructures sociales de base dans la région de San. La cérémonie de ce 12 décembre acte la remise officielle de ces joyaux, dont 9 dans le cercle de Tominian. L'installation d'un fourrage dans un CESCOM à Monisso, la réhabilitation et équipement d'un CESCOM à Monisso, encore. La réhabilitation et équipement d'un CESCOM à Tominian, la construction des marchés de bétail à Tominian. Nous, on est vraiment très contents des projets. Ils ont entendu notre cri de cœur et ils sont venus vraiment à notre secours tout en nous offrant toutes ces infrastructures. Après la visite guidée de certaines réalisations, notamment la maison des jeunes, le parc à bétail et le CESCOM, le gouverneur Sangaré s'est réjoui. Réaliser une seule infrastructure, c'est souvent très coûteux. Mais le fait d'en faire beaucoup, jusqu'à 27, c'est vraiment extraordinaire. On ne peut que les remercier. Nous remercions aussi nos plus hautes autorités, parce que c'est à partir de leur partenariat avec ces ONG que nous arrivons à avoir des réalisations de ce genre. Le gouverneur, avant de prendre congé de ses hôtes, a rendu une visite de civilité aux notabilités de Tominian. Retour à Bamako, sur l'initiative de Mali Actu, des centaines de jeunes ont bénéficié d'une formation intitulée « Éducation aux médias et à l'information » financée par l'ambassade du Royaume du Danemark au Mali à travers le Fonds d'appui aux moteurs du changement. Le projet a pour objectif de sensibiliser les citoyens, surtout les jeunes, sur les bonnes pratiques en matière de recherche et de diffusion d'informations, notamment sur Internet. Le compte rendu de Awa Adama Koulibaly. À l'allure d'avoir accompli une mission, Issa Fomba avance. Des mains des organisateurs de la formation, il récupère son attestation sur l'éducation aux médias et à l'information. Une attestation en cette ère du numérique où les réseaux sociaux font rage. Avant cette formation, c'était un peu difficile pour moi d'identifier les fake news sur les réseaux sociaux. Je compte mettre les informations reçues, les formations en évidence avec les autres journalistes. On a beaucoup appris grâce à la formation, notamment sur la désinformation, qui constitue un véritable fléau actuellement pour l'état sécuritaire du pays. Derrière les fausses informations ou fake news se cachent souvent des stratégies pour manipuler l'opinion publique. Les journalistes, les étudiants et certains aspirants qui souhaitent exercer ce métier auront désormais du pain sur la planche pour rétablir la vérité.
Au début, notre objectif c'était de former 150 personnes, mais à la fin on s'est retrouvé avec plus de 250 participants qui ont suivi l'intégralité des formations. L'un de nos objectifs, c'est vraiment de véhiculer la bonne information, une information crédible. Donc Mali Actu a formé des journalistes qui sont amenés à produire des contenus. Cette activité cadre avec les objectifs du FAMOC. Plus de 200 jeunes, animés de joie et de confiance, prennent ainsi le chemin de leurs différents services, suffisant pour faire valoir l'impact de leurs compétences dans leur carrière professionnelle. Cérémonie de sortie de la 13e promotion de l'Institut supérieur de commerce ISC Business School. Elle porte le nom de feu Amadou Toumani Touré, dit ATT. Ils sont plus de 130 en licence et en master dans les différentes filières à recevoir leur parchemin. Abdul Karim Kaba a suivi cette cérémonie pour ORTM 1. Cette bonne atmosphère et ces applaudissements témoignent toute la joie et la fierté de ces étudiants en fin de formation. Les 132 désormais titulaires de licence et de master de l'Institut supérieur de commerce ISC Business School ont choisi comme nom de promotion Feu Amadou Toumani Touré, ATT. Notre génération a été marquée par ce tome depuis qu'on est au lycée jusqu'à notre retour au pays pour enclencher effectivement notre carrière professionnelle. C'est quelqu'un qui a été médian et qui a, dans son œuvre, mis le Mali à une hauteur, je pense, qui était à souhait. C'est avec fierté que la famille du général Amadou Toumani Touré a pris connaissance de la décision des étudiants de porter leur choix sur la personne du président Amadou Toumani Touré comme parrain et que les responsables de l'Institut ont entériné. Je tiens à magnifier l'initiative des étudiants. Aussi, soyez-en tous remerciés pour cette marque d'estime. En acceptant d'être la marraine de cette sortie, Sidibé Aïcha Touré exhorte la promotion à plus d'audace et de courage dans la vie. Restez curieux, audacieux. Une nouvelle étape, probablement la plus longue de votre parcours va commencer, c'est celle du monde professionnel. Soyez combatifs et persévérants. Après 3 ans et 5 ans pour d'autres, cette soirée de remise de diplômes est la conclusion des années de dons de soi et d'apprentissage à l'Institut supérieur de commerce ISC Business School. LG Dual Cool vient d'être lancé sur le marché. Il est composé des produits électroménagers. Une tombola a été organisée pour l'occasion, nous dit notre reporter Boubacar Kanouti. À l'heure de la nouvelle technologie, LG Electronics innove avec une nouvelle gamme de produits dénommée Dual Cool, plus adaptée dans le climat sahélien avec une ingéniosité inégalée. Avec notre partenaire Tessison, on a lancé un nouveau produit avec la fonction de consommation énergétique 72% et un refroidissement rapide, plus un compresseur qui est garanti pour 10 ans, qui est inverter. Et cette fois-ci, aujourd'hui spécialement, on a ajouté sur ce produit 3 fonctions, qui est la fonction Mosquito Away qui permet de repousser les moustiques à 92% et certifié par une université ouest-africaine qui est située à Ibadan, Nigeria. Et deuxième, nous avons ce qu'on appelle une application ThinkPui et que comme le split est doté de Wi-Fi intégré, vous pouvez connecter et contrôler votre consommation électrique. En plus, vous avez la possibilité d'éteindre et d'allumer le split en dehors de la maison. Et la troisième fonction, c'est le fait que ici, parfois, il y a des fluctuations d'électricité. On a doté notre compresseur d'un protecteur de fluctuation de tension entre 160 à 275. Le choix du Mali pour cette activité n'est pas fortuit car il est considéré comme le potentiel client en Afrique, déclare Young King, représentant du directeur de la société LG. Mali market is very important in our strategy. Pour notre nouveau produit et notre nouvelle technologie, le marché malien est un marché important qu'on a toujours pensé et on a voulu introduire ce produit en premier. Je suis très satisfait de l'organisation et de l'hospitalité des Maliens. Un lancement agrémenté par une note musicale et théâtrale.
Canal Plus vient de faire des heureux gagnants en remettant des groupes électrogènes et des billets d'avion aux heureux gagnants de sa grande tombola de fin d'année. La cérémonie de remise a eu lieu au sein de l'établissement. Ibrahim Kao Konaté et Abouakar Traoré pour plus de détails. 10 groupes électrogènes composés de 5 caviars et 10 caviars et 4 billets d'avion Bamako-Abidjan pour assister à certains matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la nature de lot offert aux gagnants de la tombola initiée par Canal+ en cette fin d'année. L'objectif recherché de cette tombola, c'est en tout premier de faire plaisir à nos abonnés. Ça c'est un. Et deuxièmement, permettre à nos abonnés de passer de très belles fins d'année. C'est la deuxième fois consécutive que Canal+ Mali, une entreprise citoyenne, récompense ses meilleurs clients à la suite d'un tirage au sort. Le fait d'avoir le groupe électrogène aujourd'hui, là, ça va être un grand soulagement pour moi, surtout pour qui connaît les moments. Participer à la tombola, il faut juste se réabonner à n'importe quelle formule. Et si vous vous réabonnez, vous êtes automatiquement inscrit à la tombola. Et si vous êtes tiré au sort, directement on vous appelle pour que vous veniez retirer votre lot. Cette série de remises organisée par Canal+ continue jusqu'au 31 décembre 2023. L'objectif est de récompenser le maximum de ses clients partout au Mali. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.